Après, on a Marie médiatrice de toute grâce. Maintenant, c'est ça qui veulent dégager, quoi. Parce que c'est fou, parce qu'il y a quand même, chez les conciliaires, une grande ferveur envers la Sainte Vierge. Ça, on ne peut pas le nier. Beaucoup de conciliaires aiment beaucoup la Sainte Vierge. Mais ils veulent la garder aujourd'hui à sa place. À sa place, voilà. Sa place, c'est la mère du Sauveur. Elle n'a jamais demandé à être soit co-rédemptrice, soit médiatrice de toute grâce. Ça, il faut qu'on l'oublie, il faut qu'on arrête de lui donner ses couronnes. On en discutait tout à l'heure avec le frère Arnaud dans la voiture. Et donc, à ce titre-là, le doctorat de Saint-Louis-Marie ne rentrait plus du tout dans le cadre, donc c'est pour ça qu'il a dégagé. Et aujourd'hui, on entend Bergoglio dire non, on ne doit plus parler de ça. Au Mexique, en 2019, notamment. Mais je crois qu'il a dit plusieurs fois. Je crois que c'est un récidiviste. Oui, c'est un récidiviste. Et c'est un coutumier du fait de blasphémer la Sainte Vierge. Une autre fois, il avait dit qu'elle ne savait pas que son fils allait être sacrifié. Oui, il a comparé à un migrant aussi, je crois. Il n'arrête pas, de toute façon. Mais Vigano a une bonne formule là-dessus. Il dit que Bergoglio souffre d'intolérance mariale. Voilà, je trouve que la formule est pas mal. La formule est bonne. Poursuivez donc. Ce qu'il avait dit, donc, ce que vous soulignez, c'était le 12 décembre 2019. D'accord. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'était pour la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Donc Notre-Dame de Guadalupe, je ne sais pas si vous connaissez bien. Oui, c'est ça qui a fait la conversion du Mexique, je crois, non, c'est ça ? Oui, mais c'est aussi le miracle de la Tilda. Oui. Et la Tilda, c'est le Saint-Suaire de la Sainte Vierge. D'accord. Je ne sais pas si... la photographie, l'apparition. Ah, d'accord. Sur la Tilda de... Parlez près du micro, Ciel. Pardon. Sur la Tilda de l'Indien qui avait eu la vision de la Sainte Vierge, elle avait été imprimée dessus. Donc, et il y a des tas de choses miraculeuses qu'on a découvert 200 ou 300 ans après avec la photographie. On a vu que dans les yeux de la Sainte Vierge, il y avait le ciel étoilé de l'époque, avec les constellations comme elles étaient à l'époque, que c'était une rétine inversée comme sur une rétine humaine. Enfin, il y a des tas de choses qui sont tout à fait inexplicables, comme pour le Saint-Suaire, sans le miracle. Donc c'est vraiment le miracle de la Sainte Vierge qui est pour notre temps de science. Et si les scientifiques se penchent là-dessus, ils n'arrivent pas à expliquer comment il y a toutes ces choses sur la Tilda. Après, j'incite les internautes à faire des recherches et à voir. Il y a plein de gens qui en parlent et qui disent des choses tout à fait étonnantes là-dessus. Et donc, c'est pour notre temps de science. Et lui, il profite du jour où la soi-disant messe de Notre-Dame de Guadalupe pour dire ça pendant la messe à l'homélie, de dire que lorsqu'on vient avec des histoires selon lesquelles il faudrait la déclarer ceci ou faire cet autre dogme ou cela, ne nous perdons pas dans ces bêtises, ces sottises. En espagnol, donc, pour être sûr que c'est vraiment ce qu'il a dit, no nos perdamos en tonteras. Ça veut vraiment dire ne nous perdons pas dans ces sottises. Donc il parle des titres de gloire qu'on donne à la Sainte Vierge comme des sottises, des choses qu'on perd notre temps à faire ça. Alors que il y avait une impulsion depuis tous les derniers papes où justement la Sainte Vierge, je vais dire un mot qui n'est peut-être pas juste, c'est monter en puissance dans la religion. Et ils incitaient justement tous les théologiens mariaux à réfléchir sur la Marie médiatrice de toutes les grâces et Marie co-rédemptrice. Et même Pie XI a écrit c'est pourquoi, de même que le Christ médiateur de Dieu et des hommes, ayant pris la nature humaine, efface le sceau de la sentence qui était contre nous et l'attache en vainqueur à la croix, de même la très sainte Vierge, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, avec lui et par lui, exerçant des hostilités éternelles contre le serpent venimeux, et triomphant pleinement de cet ennemi, a écrasé sa tête de son pied immaculé. Non, je me suis trompé, c'est pas celle-là que je voulais vous dire. Ça, c'est une citation, de Pie IX. Il faut que je retrouve la citation de Pie XI. Prenez votre temps. C'est peut-être par là, Pie XI. Oui, mais il y a un endroit où il dit exactement, voilà, c'est ça. Donc c'est dans l'allocution. Non, c'est pas ça.
Je suis désolé. Oui, voilà. Il dit ça. Ô mère de piété et de miséricorde, qui assistiez votre doux fils, tandis qu'il accomplissait sur l'autel de la croix la rédemption du genre humain, comme co-rédemptrice et associée de ses douleurs, conservez en nous et accroissez chaque jour, nous vous en prions, les précieux fruits de sa rédemption et de votre compassion. Donc il a dit ça le 29 avril 1935. Donc il a utilisé le terme de co-rédemptrice, donc on peut pas... Il a utilisé aussi dans une allocution du 30 novembre 1933. Ah ben, oui, ah oui, exact. Dans l'allocution aux pèlerins de Vicenza, il affirmait clairement « Le Rédempteur se devait, par la force des choses, d'associer sa mère à son œuvre. C'est pourquoi nous l'invoquons sous le titre de co-rédemptrice. » Donc en fait, Bergoglio est en train de dire que Pillon a dit des sottises, en fait. Voilà, des sottises, oui. Les tonnes de terrasse. Traduction. Hein alors qu'il y a toutes... bon après, je ne vais pas reprendre toutes les citations. Non, mais on peut en prendre quelques-unes, mon cher papes. Cyril. C'est quand même intéressant, je trouve. Pie IX, Léon XIII, ils ont tous mis sur la voie de Marie, au moins médiatrice de toutes les grâces, et aussi Marie co-rédemptrice. Parce qu'ils disent qu'elle est associée à la réparation du genre humain. C'est la formule qu'on trouve souvent. Associée à lui dans l'œuvre du salut du genre humain, nous dit Léon XIII dans Supremi Apostolatus Officio. Dans Ubi Primum, Léon XIII nous dit donc, que la Sainte Vierge est associée à la réparation du genre humain. Benoît XV aussi, très explicite. En s'associant à la passion et à la mort de son fils, elle a souffert comme à en mourir pour apaiser la justice divine. Autant qu'elle le pouvait, elle a immolé son fils de telle façon qu'on peut dire avec raison qu'avec lui, elle a racheté le genre humain. Et semble-t-il, alors je ne l'ai pas lu, mais semble-t-il, il y a un décret du Saint-Office du 26 juin 1913 dans lequel on parle de Marie co-rédemptrice. Donc, il y a un enseignement de l'Église qui déjà enseigne ça. Et moi, je vous remercie, mon cher Cyril, d'avoir parlé de ça dans votre bouquin, parce que je ne savais pas qu'en termes express, l'Église avait dit Marie co-rédemptrice. Je ne le savais pas. Donc, je vous remercie vraiment, mon cher Cyril. Ça, c'est vraiment un combat important à mener. Oui, mais ce que disent les détracteurs, c'est que quand les papes ont utilisé ces mots, et puis c'est pour exciter à la piété, plus que pour dire qu'elle était vraiment co-rédemptrice. C'est l'enseignement de l'Église. Non, mais c'est l'argumentation. Non, mais là, ils vivent dans quelle dimension ? De toute façon, tout texte de l'Église, par définition, d'une façon ou d'une autre, incite à la piété. Puisque tout texte de l'Église est fait pour nous rapprocher de la foi et donc de la piété. La piété découle du dogme, de la doctrine, de toute manière. Donc, cet argument n'a absolument aucun sens. C'est les sophismes habituels des conciliaires. Mais on voit bien, c'est ça qui est beau dans le livre de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, donc sur la vraie dévotion à la Sainte Vierge, où il explique ça, c'est que dans les derniers temps, il y aura vraiment une piété mariale qui va faire que vu que c'est elle la médiatrice de toute grâce, ces saints des derniers temps auront encore plus de grâce que n'en ont eu les saints des autres temps. Donc on peut espérer qu'on va avoir des choses merveilleuses. Et alors, si vous me permettez aussi, à Vatican II, dans les schémas initiaux préparatoires qui seront dégagés plus tard, et même dans ceux après, il y avait prévu donc Marie médiatrice de toute grâce. Oui. Et c'est l'abbé Ratzinger, Karl Rahner et le cardinal Frings qui ont torpillé le truc pour le schéma qui prévoyait donc de proclamer Marie médiatrice de toute grâce pour ne pas offenser les protestants. C'est ça, parce que c'est un frein à l'œcuménisme interreligieux. Et Yves Congar, dans son journal, est très méprisant. Il parle des mariologues. Voyez. Et il dit que la dévotion à la Sainte Vierge dans l'Église, c'est un cancer. C'est comparable à un cancer. C'est-à-dire que ça corrompt tout ce que ça touche. Et il parle aussi de dévotion, de culte à la Sainte Vierge, qu'on faisait réciter le premier jour de l'ouverture du concile. Et il revient chez lui, il écrit sur son journal « On nous a donné des sucettes pour nous tenir tranquilles », en parlant du Salve Regina, du Veni Creator, de tous les cantiques qui étaient faits pour normalement invoquer l'Esprit Saint. Voilà l'état d'esprit d'un père Congar qu'on retrouve aujourd'hui dans Bergoglio. Donc ceux qui disent Bergoglio non, Ratzinger oui, bah oui, mais au concile c'était déjà ça. Donc il y a une continuité entre tous ces faux papes là. Et donc des décennies avant que Bergoglio ne qualifie donc Pie XI de débiteur de sottises, eh bien Ratzinger avait comploté, il n'y a pas d'autre mot, pour ce même combat-là, c'est-à-dire ne surtout pas faire de Marie. Est-ce que c'est l'œcuménisme qui prime ? Tout à fait. Il y a quelques semaines de cela, nous avons fait une émission avec Cyril Dubois et le frère Arnaud, ayant pour thème Clovis et Marie
corédemptrice. Cette émission, je crois, vous a plu, puisqu'elle a fait un assez bon score en termes de vues, assez rapidement. Mais je constate qu'elle n'a pas été du goût de tout le monde. Suite à sa diffusion, nous avons reçu des commentaires. Je suppose de conciliaires, mais c'est pas sûr. Pourquoi ? Parce que on m'a fait découvrir récemment que la secte finéiste niait le fait que Marie soit corédemptrice. Donc, a priori, c'est des conciliaires, mais pourquoi pas voilà, il est possible que ce soit aussi des finéistes. Et donc, les intéressés plaident, à coup de citation du Concile de Trente ou de Florence, qu'il n'est pas possible que la Sainte Vierge soit corédemptrice. Lors de l'émission avec Cyril Dubois, que je salue fraternellement par ailleurs, nous avons cité des textes du magistère ou des interventions papales, des allocutions papales, qui soit utilisent la formule de Marie corédemptrice, soit évoquent la chose. Donc il est vain de nier, parce que l'Église enseigne déjà cela, que Marie soit corédemptrice. Pour clore cette question, cher Pierre de Tirmont, est-ce que vous pouvez publier le document que je vous ai demandé ? Est-ce que le passage est stabiloté aussi ? Impeccable. Donc vous le lirez parce que j'ai pas la formule latine exacte. Donc ce document, c'est un document du Saint-Office, sous Saint Pie X, donc qui a une autorité extrêmement forte, et Saint Pie X couvre de son autorité ce document, si vous voulez. Bon. Eh bien, dans ce document, la formule Marie corédemptrice est utilisée purement et simplement. Est-ce que vous pouvez lire en latin, cher Pierre de Tirmont ? Phonétiquement, quoi. Allez-y, quoi. Corédemptricis nostrae beate Mariae. C'est parfait, enfin c'est presque parfait, voilà, donc il est incontestable que Marie soit corédemptrice. Pourquoi ? Parce que l'Église l'enseigne déjà, tout simplement.